Putain, il caille sa mère. J'ai froid. Pourquoi je roule en moto l'automne et l'hiver? Mais quelle idée! Quelle idée! Mais c'est pas grave, je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. C'est le mec qui se justifie qu'il est un bonhomme parce qu'il roule en moto pendant qu'il fait froid. J'ai rien à prouver du tout, moi. Rien à prouver. Bon les gars, je voulais profiter de cet instant bucolique avec ma petite 125 et cette température typique d'un vrai pays belge pour vous remercier et vous faire un énorme bisou sur le casque. Parce que on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. C'est incroyable les gars. Vraiment, c'est incroyable. On est 301 précisément. Donc je suis vraiment content. Enfin c'est un truc de fou de dire qu'il y a 300 personnes qui regardent les vidéos, qui me suivent et tout. Qu'ils aiment ce que je fais aussi. C'est ça le plus important. Donc franchement les gars, merci beaucoup. Merci mille fois. YouTube c'est un petit passe-temps et tout quand j'ai le temps. C'est voilà, faire des balades, filmer, faire du vlog. Pour l'instant j'ai pas vraiment le temps d'en faire mon passe-temps principal. Parce que voilà, j'ai encore d'autres trucs à côté. Ni le temps d'en faire mon métier, parce qu'il y en a ils vivent de ça. Pour l'instant c'est pas forcément mon objectif avec YouTube, mais c'est peut-être quelque chose de grand qui démarre, on sait pas, on verra. Mais en tout cas ouais, vraiment merci les gars, merci mille fois, merci. Parce que voilà, je suis qu'un petit youtubeur, tu vois, je fais des petites vidéos de temps en temps, rien de fou, tu vois. Genre je prends ma bécane, ma caméra avec mon casque. Enfin mon casque avec ma caméra plutôt. Puis voilà, tu vois, je fais pas des gros montages, la qualité de vidéo elle est pas oufissime. Mais voilà, il y a juste ce qu'il faut et c'est le principal. Puis qu'il y a des gens qui kiffent ça, voilà, c'est super cool. Donc franchement les gars, merci beaucoup. Puis j'ai une communauté qui est hyper sympa, je trouve. Genre il y a toujours des commentaires, il y a toujours des petites interactions. Donc ça fait grave plaisir quoi. Ça me fait toujours bizarre de reprendre la 125. Mais c'est dingue parce que pour une 125, celle-là, elle avance vraiment super bien. Genre quand je passe de ma 600 à celle-là, je suis pas en mode dépaysé quoi, tu vois. Bon, ça reste à 125, ça avance moins qu'un gros cube, mais allez, ce que je veux dire, c'est que ça a une accélération qui est correcte en fait. Alors que ça pourrait vraiment être mou quoi. Bon, par contre la position de conduite j'ai plus l'habitude Enfin en fait non, c'est pas vraiment la position, c'est le guidon. Genre ah ouais putain, c'est une boîte 5, j'ai pas de 6ème là-dessus, c'est vrai. Au niveau des jambes, j'ai toujours eu l'habitude avec le custom d'avoir les jambes en avant. Puis les jambes, c'est pas ce qui est dérangeant, c'est au niveau du guidon. Puis même l'avant il est tout fin, il est tout léger, enfin c'est super bizarre, c'est déstabilisant de fou. Mais de temps en temps j'aime bien la reprendre cette moto, genre c'est un petit kiff, tu vois, c'est mon petit bobber. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais ouais putain, le guidon, ah la vache, j'ai plus l'habitude.
Ah, c'est quoi ce délire? Je suis mort. Oh là là. Mais le truc, c'est que... En fait, c'est ma soeur qui roule avec cette moto maintenant. Avant, c'était moi. Et... Bah, ma soeur, elle aimait pas la position du guidon. Du coup, le guidon, je l'ai... Allez, par rapport au pontet, je l'ai desserré. Et je l'ai réincliné. Donc là, il est incliné pour la position de conduite à ma soeur, mais pas pour la mienne. Du coup, c'est 2 fois plus perturbant parce que bah, c'est pas le même guidon, c'est pas la même conduite. Et l'inclinaison, elle est pas comme moi je l'avais avant quand je roulais avec. Donc c'est super bizarre. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est bah, qu'il n'y a pas de carénage. Et genre, c'est tout fin à l'avant, il n'y a rien en fait, c'est tout léger. C'est trop marrant. Et en fait, c'est ça le kiff avec le 125, c'est que c'est tout léger en fait. C'est génial. Ah ouais, putain. Là, je voulais encore passer une vitesse, je suis en 5. Parce que ça, c'est une boîte 5 vitesses en fait. Donc, comme maintenant, je suis sur une boîte 6 avec la GSXF, et ben, je vais encore monter un rapport, mais je peux pas. Moi, je suis quand même obligé de rétrograder des fois parce que bah, ça manque de pêche. Mais c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant. Ça rappelle de bons souvenirs. Non, en vrai, je regrette pas d'avoir fait du 125 parce que c'est une très bonne école en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent ouais 125, ouais, ça sert à rien de rouler avec ça et tout, c'est pas puissant. Bah, c'est peut-être pas puissant, mais je pense que t'apprends de bonnes bases parce que c'est des bécanes qui pardonnent beaucoup les erreurs en fait, comparé à des bécanes plus grosses. Tu vois? Oh la vache, comment c'est tout léger dans les virages. Oh, je suis choqué. Ah, par contre, son petit bruit de bicylindre, là, il m'avait manqué. Ah ouais, putain. Ouais, ça va, c'est encore correct, hein. Franchement, ça accélère plutôt pas mal. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec. Je crois que la dernière fois que j'ai roulé avec... ouais, je saurais même plus dire. Je crois que ça doit faire des mois que j'ai pas roulé avec. Je crois que j'ai pas roulé avec depuis fin août. Fin août, début septembre. Ouais, ça doit être ça, hein. Donc ouais, ça fait 2-3 mois que j'ai pas roulé avec quand même. Mais c'est toujours aussi kiffant. Oh, par contre, putain, j'ai froid. Oh la vache. Ah là c'est l'automne là, tu vois, c'est vraiment la période à éviter au bécane. Mais bon, pour l'instant, bah, j'ai pas trop le choix. Mais je passe bientôt mon permis voiture. J'ai bientôt mon examen. Donc oh putain. le froid comme ça là sera terminé. Bah, après je vais toujours rouler en moto, hein, ça c'est sûr. Mais je veux dire quand il fera vraiment mauvais, que c'est trop dangereux, trop risqué, bah ouais, là je prendrai ma voiture, ça c'est sûr. Mais tant que je peux rouler en moto et que j'estime qu'il n'y a pas de risque, bah je roule en moto, voilà. Moi je suis tous les jours en moto. J'adore ça vraiment. Je peux pas m'en passer. Mais ouais, oh, elle a pété. Elle a fait un petit prout la moto. Mais ouais, j'allais dire, je pense que
que la Shadow 125 c'est une des meilleures 125 qui puisse exister au niveau du moteur en fait. Genre au niveau de l'accélération, tu vois, c'est... Enfin, non, au niveau du couple, je veux dire. Accélération, j'ai déjà essayé des 125 qui accéléraient plus fort que ça, tu vois. Oh, j'ai SXF rouge. Oh, la même que la mienne. Putain, j'aurais eu ma noire et tout. On se serait croisés, ça aurait été beau. Oh. Ouais, parce qu'en fait, là, je suis avec la 125 parce que j'ai eu un petit problème ce matin avec la GSXF. Alors, je vous explique. Eh, c'est un délire, hein, vraiment. Un délire. En fait, chez moi, j'ai deux garages, entre guillemets. Genre, j'ai un vrai garage. Et à côté, il y a un carport. Un carport fermé et tout, machin. Enfin, bref. Et genre, je la mettais toujours dans le carport. Et bah là... je l'ai changé, je l'ai mis dans l'autre garage. Et dans l'autre garage, bah du coup, j'ai mis mon bloc disque dessus. Et ce matin, je fais pour enlever le bloc disque avec la clé. Il n'y a rien qui bougeait. Mais genre rien, vraiment. Genre le Neyman, entre guillemets, du bloc disque, la serrure, bloqué. Genre, ça tournait un tout petit peu, mais genre bloqué, ça bougeait pas. Du coup, j'ai mis un petit coup de WD-40 pour essayer de dégripper le truc et tout. Mais rien du tout. Et après, bah, j'ai vu l'heure et je me suis dit, bah, je vais être en retard, tu vois, si je continue à bricoler. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai gardé la 125 aussi, c'est pour ce genre de situation. Genre, c'est mon véhicule de secours, en fait. Enfin, c'est un peu le véhicule à tout faire, la 125. C'est la moto de ma soeur. Moi, c'est mon véhicule de dépannage. Tu vois, c'est à ça qu'elle sert, c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai donné à ma soeur aussi, je lui en ai fait cadeau. Mais ouais, ça m'a un petit peu fait chier le bloc disque bloqué sur la 125, sur la 600 pardon. Ça m'a un peu fait chier, donc bah, j'espère que je vais réussir à le débloquer parce que sinon bah, je vais devoir lui mettre un coup de disqueuse dans la gueule en mode voleur, tu vois. Mais ouais, ça m'a bien fait chier. Enfin, j'étais pas vénère, tu vois, je suis resté calme. Mais j'étais juste en mode, mais non, arrête, que de la gueule. Et en fait, bah non, j'arrivais pas à retirer mon bloc disque. Après, c'est la bonne clé parce que des clés crochetées, tu vois, comme ça. J'en ai plusieurs chez moi, mais je suis sûr que c'est celle-là parce que... bah, elle était sur mon trousseau de clés, donc je pense pas m'être trompé de clé. Enfin, je vais quand même vérifier, tu vois, parce que si ça se trouve, je me suis juste trompé de clé comme un con. Mais ouais, en tout cas, mon bloc disque, il m'a mis un gros stop ce matin. Ah ouais, j'étais vert, vraiment incroyable. Bon, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ciao, c'était Ryder.